Salut la team. Ils sont là, ils sont venus, ils sont tous là, ils sont gentils. Comment vas-tu? Bien, voilà. Manao. Savoir que Manao c'est lancé, on est en pleine phase. Et comme il y a beaucoup de questions par-ci, par-là, j'ai demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Et le beau Thibaut. Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux te présenter pour nos collègues et nous parler un petit peu de Manao? Ouais, super. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, Thibaut, je fais partie de la direction de la transformation. Anciennement, je travaillais chez OBS. Et je travaille notamment sur le projet Manao qui vient d'être annoncé par Stéphane Richard et pour lequel certains ou certaines d'entre vous ont déjà dû voir soit la news sur l'intranet, soit reçu un petit SMS d'ouverture. Du coup, déjà le premier point, c'est que par rapport à pas mal de remontées qu'on a eues, non, ce n'est pas du phishing, c'est un vrai SMS de Stéphane Richard, c'est une première, oui, c'est la première fois que ça fonctionne de la sorte. On a essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent plutôt que les mails, parce que tout le monde n'a pas de boîte mail qui consulte régulièrement et parce qu'on reçoit beaucoup de mails, etc. Donc on a voulu faire un truc un peu différent et Stéphane Richard a souhaité envoyer un SMS à l'ensemble des salariés qui sont dans l'annuaire. Donc tous les salariés qui sont dans l'annuaire et qui ont un numéro de téléphone portable reçoivent progressivement un SMS. Donc là, on a envoyé un peu plus de 60 000 SMS. Voilà. Qu'est-ce que Je suis en train de montrer là à l'image sur ma tête le SMS comme il est arrivé. Donc un SMS, j'ai le plaisir de vous inviter à découvrir avec deux liens, un lien Android et un lien iOS signé Stéphane Richard. Alors. Yes. Donc voilà. C'est un petit SMS. Vas-y Christophe. Oui, je voulais te dire, ok, on a compris un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous donner comme ça dans les grandes lignes pour quelqu'un qui soit qui est pas tech, qui est pas geek, grosso modo, Manao, ça peut servir à quoi? Alors Manao, l'objectif principal, c'est d'avoir une application où il y ait tous les salariés du groupe, de tous les pays, peu importe le métier, la division, pour permettre finalement de se mettre en relation. C'est vraiment une application de mise en relation professionnelle. Les fonctionnalités principales qu'on va avoir là-dedans, c'est qu'on va avoir un fil d'actualité qui est à la main de tout le monde, où chacun peut partager un petit peu son quotidien au travail, sur un projet qu'il a réussi, sur une aide dont il a besoin, ou sur quelque chose qu'il a fait par ailleurs et qu'il souhaite pouvoir partager, par exemple. Ensuite, il y a une carte sur laquelle on va voir toutes les personnes qui sont inscrites sur l'application, qu'on soit en France, à Madagascar, en Guadeloupe, aux US, en Asie, en Inde, enfin voilà. Et aujourd'hui, vous verrez, il y a déjà beaucoup de monde sur l'application. À partir de cette carte, justement, je peux trouver des collègues en faisant des recherches sur des compétences, sur des métiers, sur des centres d'intérêt aussi. Imaginons, j'en sais rien, je fais un déplacement en France ou à l'étranger et je veux trouver quelqu'un avec qui faire un footing ou parler photographie. Je peux trouver quelqu'un, justement, parce que je vais zoomer sur la carte à Berlin, puis je vais voir les gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi ou le même métier, pour pouvoir les contacter et qu'on puisse échanger quand j'y vais. Et il y a une composante en fait qui est vraiment au cœur, qu'on appelle le matching. Quand vous arrivez sur l'application, il y a un questionnaire qui vous est proposé. Vous pouvez le passer si vous voulez découvrir l'application, mais ça va vraiment être un élément important. C'est un questionnaire qui va permettre de définir des éléments clés de votre personnalité au travail. Et sur la base de ce questionnaire, l'application va vous proposer des matchs. Alors évidemment, vous pouvez contacter tout le monde dans l'appli, mais à partir de ces questionnaires, elle va vous dire, t'es censé avoir un bon feeling avec telle personne. Donc il y a ce qu'on appelle des super feelings, des good vibes, et ensuite des personnes avec qui l'application ne dit rien de particulier. Et donc c'est à partir de ça qu'on va pouvoir proposer aux gens de se contacter pour pouvoir échanger. Thibaut, j'en profite pour te poser la première question qui est arrivée au cours de la journée d'hier et d'avant-hier. Les gens qui s'inscrivent demandaient à partir de quand on va pouvoir faire le matching, parce qu'a priori, il y en a beaucoup qui n'avaient pas de matching. Donc, est-ce que tu as une réponse à ça? Alors en effet, on est victime de notre succès. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de personnes qui s'inscriraient sur l'application et surtout pas aussi réparties dans le monde. On avait fait des tests en chargeant plus de 10 000 utilisateurs factices et ça fonctionnait plutôt bien. Donc aujourd'hui, il y a en effet quelques bugs sur l'application et notamment le matching qui déconne un petit peu. Les développeurs sont sur le sujet depuis hier et ils ont terminé des correctifs hier soir. Sauf que maintenant, on attend la validation d'Apple et de Google pour pouvoir publier les applications. On espère que ça soit publié aux alentours de samedi. Mais honnêtement, je ne sais pas vous dire parce qu'il peut y avoir des retards chez Google et Apple. Là, c'est plus entre nos mains. Mais en tout cas, les développeurs ont fait un gros job hier et on peut les remercier. Et ils ont corrigé des bugs sur Android et sur iOS. D'accord. Tu avais fini. Ça doit arriver. Tu avais fini de présenter ou je peux passer à la deuxième question? Oui, globalement, c'est bon. Si, un dernier élément qui est vraiment important par rapport à Manao,
Il faut savoir que c'est une application qui a été faite à la demande de Stéphane Richard. C'est une application qui est développée par des salariés d'Orange, plus précisément d'OAB, qui se trouve à Nantes et à Rennes, qui est faite pour les salariés d'Orange, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas sur le marché aujourd'hui, et qui est faite sur des remontées du terrain, c'est-à-dire que tout ce qui existe aujourd'hui dans Manao, c'est par rapport à des déplacements qu'on a pu faire et des remontées qu'on a eu de personnes qui disent que elles n'arrivent pas à se mettre en contact, etc. Et surtout, ce qui est super important, c'est qu'elle va évoluer en fonction de vos besoins. Aujourd'hui, on a fait un certain nombre de choses sur l'application par rapport aux remontées, mais surtout, c'est par rapport à vos avis, vos remarques, vos idées, que l'application va évoluer parce qu'elle est vraiment faite pour être à votre service au quotidien. Ok, j'en profite pour dire bonjour à Bubu là, de Paris Opéra qui dit bientôt les 10 000, alors qu'André dit on a fait 8 521 personnes en 48 heures. C'est un beau truc. Florian Mathieu est là. Il y a Michael Ménil qui dit bravo Thibaut. Envoie-lui des fleurs carrément, hein, mon petit méca. Il y a Geneux qui est. Est-ce que tu as fini ton parcours sur la neige? Marie-Pierre SRM qui est là. Michael qui me dit hier j'étais à Rennes. Nous sommes sur la dernière ligne droite du projet Live Supervisor. Nous assemblons les dernières pièces du puzzle. J'en profite pour te dire, Michael, tu pourrais venir sur nous dire à nous, mais aussi sur Manao, donner un petit peu des nouvelles de ton projet, parce que ça, c'est bien. Linda qui est là, Bubu qui dit c'est le week-end ce soir, Dominique Dubois, Anthony L'Huillier. Voilà, écoute, je crois que j'ai vu tout le monde. Voilà. Deuxième question qui est apparue. Comment puis-je rechercher un collègue en particulier? Évidemment, tu vas me répondre, il y a l'annuaire. Mais je suis dans Manao, je veux trouver un collègue. Comment je fais pour le trouver? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas la finalité première, c'est-à-dire que l'idée, c'est de rencontrer des gens qu'on connaissait pas forcément. Donc, faire une recherche par nom, prénom, c'est pas prévu aujourd'hui dans l'application. C'est quelque chose auquel on réfléchit pour les prochaines fonctionnalités de l'application. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux trouver quelqu'un que tu connais, si tu connais son site géographique, tu peux zoomer sur la carte sur son site et tu vas finir par le trouver dans les petites cartes. Ou alors, si tu sais un petit peu sa filière métier, ses compétences. Mais l'objectif, il était vraiment de pouvoir permettre aux gens de se rencontrer, mais pas avec des gens que tu connais déjà. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de remontées dans ce sens-là, donc c'était quelque chose auquel on réfléchit. Manao s'est développé en mode agile, donc il y a des livraisons qui vont être faites très régulièrement. Et pour être très précis, par exemple, on a un atelier dès lundi où on a déjà un certain nombre d'évolutions en tête et sur toutes les remontées qu'on a déjà pu avoir dans l'appli pour pouvoir essayer de prioriser et voir ce qu'on va faire dans les prochaines fonctionnalités. Ok. Écoute, je saute du coq à l'âne parce que comme tu m'as tendu la perche, c'est bon. Si quelqu'un a besoin de signaler quelque chose, alors on a vu évidemment on peut signaler sur Manao, mais si on a besoin de signaler quelque chose, un bug ou alors proposer une amélioration, qu'est-ce que tu as comme quelle est la façon de procéder? Alors, aujourd'hui les canaux qui existent, donc on a des gens qui le font directement sur Manao, ça peut être un moyen de faire. Après, on a surtout une adresse mail qui s'appelle transfoduquotidien.dtr@orange.com. Si tu peux l'afficher après, Christophe, au moins ça permettra. Ça y est, c'est fait. Ah, je suis trop pro là sur ça. Et du coup, ça va, là-dessus, vous pouvez nous remonter vos avis, vos idées, etc. pour qu'on puisse les prendre en compte. On est aussi en train de travailler sur un plaza. Après, on est en train de voir ce qu'on va permettre au plaza. On hésite encore entre un plaza de présentation et un plaza de l'animation parce qu'il y a une grosse communauté. Et on est vraiment une toute petite équipe. Il faut savoir que Manao, ça a été fait par, de mémoire, je crois, 6 développeurs. Et le développement a été fait en 6 mois. Et derrière l'équipe projet, globalement, il y a 5 personnes qui ont travaillé pendant 6 mois. Et depuis, on est en train de s'étoffer un tout petit peu, mais c'est vraiment une toute petite équipe. Du coup, c'est vrai que gérer des retours, le développement de l'application, les communications, enfin bref, tous les sujets, c'est un petit peu compliqué. Donc, on essaye de voir comment on va gérer tout ça vu le succès de l'appli. Ok, donc on a retenu transfoduquotidien.dtr@orange.com. Donc si on a quelque chose à dire, c'est là qu'il faut aller. Je salue Anira qui nous a rejoint, Florian Mathieu. Voilà. Si vous avez des questions, hein, les amis, n'hésitez pas. Hein, tu me l'écris la question là. N'envoie pas en MP parce que le MP est utilisé là par Thibaut. Mais si tu m'envoies la question, sans souci, je passe. Autre question. Y a-t-il une version ordinateur de Manao? Non, aujourd'hui, c'est pas prévu. Hein. L'objectif, il était vraiment qu'on se concentre sur une application mobile parce que c'est ce qui est le plus largement diffusable. Puisque on sait que globalement, dans le groupe, à peu près tout le monde doit avoir un téléphone portable, que ce soit un téléphone pro ou un téléphone perso. Parce qu'il faut savoir que Manao, vous pouvez l'installer sur votre téléphone pro ou sur votre téléphone perso, il n'y a aucun souci. Et donc, on s'est vraiment focus là-dessus et toutes les fonctionnalités, elles sont très orientées mobile finalement. Donc aujourd'hui, il n'est pas prévu de faire une version pour navigateur. Ok, merci pour les gens comme moi qui publient beaucoup, hein, et qui aiment bien avoir un petit clavier, et puis c'est surtout que j'ai des gros doigts. Comment effectuer une recherche sur un sujet particulier dans le fil d'actualité de Manao? Alors ça va être la première évolution
solutions qu'on va apporter. C'est-à-dire que c'est déjà un sujet qu'on avait identifié, mais encore une fois, on a souhaité faire une application qui ne coûte pas des millions et des millions, et donc on a essayé de faire quelque chose de simple au début. Si l'engouement était là, etc., alors on faisait des évolutions, parce qu'on ne voulait pas apporter finalement une grosse maison, puis que vous me disiez, non, mais ça on s'en fout, ça on s'en fout. Donc on a essayé de faire petit à petit. Donc cette fonctionnalité, le fait de pouvoir filtrer sur des contenus particuliers, de pouvoir filtrer par langue, de pouvoir filtrer par priorité, comment ça s'appelle ? Par sujet. Par sujet, mais aussi par like, etc. Ça va être l'une des premières fonctionnalités qu'on va livrer. Donc c'est quelque chose sur lequel on est déjà en train de travailler, et pour voir comment on va vous permettre d'organiser le fil d'actualité pour que vous puissiez trouver ce qui vous intéresse. Ok, là je salue Attika d'Orange France qui m'a invité à venir faire une matinale par là-bas bientôt. Et il y a Anthony L'Huillier qui lui pose une question qui était déjà revenue. Est-ce qu'on a un délai pour la mise à jour de l'annuaire pour les générales de téléphone? Je rappelle que pour sujet que la générale de téléphone, pour l'instant, il y a des gens de la générale qui ne peuvent pas rentrer dans Manao parce que leur adresse mail @généraldetéléphone.com n'est pas dans le SI. Ouais, tout à fait. On a vraiment essayé de faire en sorte que l'appli soit accessible par tout le monde, donc on a fait un gros job là-dessus. Par contre, c'est vrai que nous, il nous faut un référentiel et on se base sur l'annuaire. À partir du moment où vous êtes dans l'annuaire, en théorie, je ne sais même pas si c'est pas en instantané ou si c'est dès le lendemain en tout cas. C'est sûr que le délai n'est pas plus long que le lendemain. Vous pouvez vous connecter à l'application. Donc si vous êtes bien référencé dans l'annuaire Orange, vous pourrez accéder à l'application en théorie au moins dès le lendemain. D'accord, donc de toute façon, il y a un boulot qui est fait en ce sens et pour l'instant, c'est dans les mains des gens du SI. Est-ce qu'ils intègrent, comment ils vont faire pour intégrer ils sont, je pense, 2000 à la générale de téléphone. Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, ça va être un chantier. On sait que les salariés peuvent le demander peut-être un par un. Après, on va essayer de voir comment faire plus globalement. Ok. Attika qui dit, j'ai vu la vidéo Manao, elle est vraiment simple et clairement expliquée. Bravo à l'équipe. Ça fait plaisir. Allez, autre question. Qui a accès à mes réponses au questionnaire de style? Alors, je précise pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne sont pas encore été le faire. Dans Manao, il y a des questionnaires de style avec plusieurs questions et des fois les questions sont assez, on va dire assez personnelles et tout. Donc, certains demandent qui a accès à mes réponses à ces questionnaires. Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le sujet. Les réponses aux questions, personne n'y a accès. C'est-à-dire que ce soit les développeurs de l'application, que ce soit nous les administrateurs, ou que ce soit notre partenaire avec qui on travaille pour ces questionnaires, c'est anonymisé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a répondu quoi aux questions. Ça, c'est vraiment un sujet qui est important. Pour continuer sur le sujet, toutes les données sont hébergées sur des serveurs Orange. Donc on parle d'un partenaire, mais on travaille avec le partenaire, tout est... J'ai un petit problème. Attends un petit peu. J'ai un petit problème de son. J'ai un petit problème de son et j'ai un problème d'allergie. Je pense que c'est parce que j'ai reçu des notifications. Donc vas-y, répète-nous un petit peu ce que tu disais. Ok. Du coup, je disais que c'était un sujet qui était vachement important pour nous et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données, les réponses aux questions sont complètement confidentielles et anonymisées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a répondu quoi à quelle question, que ce soit les développeurs de l'application, que ce soit nous les administrateurs ou que ce soit le partenaire avec qui on travaille pour ces questionnaires, personne ne sait qui a répondu quoi à quelle question. C'est complètement anonymisé et les données, elles sont hébergées sur les serveurs d'Orange en France. Donc là-dessus, très clairement, il ne faut pas avoir de crainte. Il y a un autre sujet, est-ce que les gens disent oui, mais qui sait quels sont mes styles, etc. Il n'y a qu'un seul style qui est affiché. Et ce style, vous pouvez le choisir. C'est-à-dire que, en gros, vous allez pouvoir répondre à plusieurs questionnaires. Par rapport à ces questionnaires, vous allez avoir plusieurs éléments clés de votre personnalité. Et sur votre profil, vous n'allez en afficher qu'un seul. Et c'est le seul auquel les autres utilisateurs auront accès. Et donc ça, vous pouvez le choisir dans votre profil. Vous pourrez sélectionner vos différents styles et dire moi, je veux afficher que je suis un animateur, que je suis un aidant ou un leader, etc. Donc il n'y a qu'un style qui est affiché et c'est vous qui choisissez quel style est affiché aux autres utilisateurs. Tous les autres styles ne sont pas affichés et personne ne sait, encore une fois, qui a répondu quoi à quelle question. Ça, même nous et même les développeurs n'ont pas accès à ces données-là. Ok, écoute, on est rassurés. Qu'est-ce que je regarde? Je vois, il y a Amadou Diaye qui dit bonjour tout le monde. Je crois qu'il est au Sénégal. Il y a Simba Is qui est là aussi. Salut, qui lui il est à ODS, donc je sais. Julien Musa, tu m'as toujours pas dit comment ça a avancé ta mutation, dans quel état c'est. Attika, oui, Marion Macaire, voilà, Yvan Debar qui est là aussi, Anthony L'Huillier, je pense qu'on a bien répondu, Florian Mathieu, ok, j'ai vu tout le monde. Autre question, là tu as répondu à empêcher de voir un style. Par contre, si je veux, comment lancer une discussion sur un sujet et suivre les commentaires sur cette discussion? Finalement, c'est assez simple.
il y a le fil d'actualité sur lequel tout le monde a la main, et c'est à vous de créer votre post, votre publication, pour essayer de solliciter un peu les gens. L'idéal, c'est vrai que c'est de mettre un petit visuel. On a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait, type depuis quand t'es rentré chez Orange, quel est ton métier, voici une photo de quelque chose de bien dans mon pays, fais-le aussi. Donc voilà, vraiment tout le monde a la main. Si vous avez besoin d'aide parce que vous voulez animer un sujet, n'hésitez pas à nous contacter. On a André, donc vous verrez sur l'application, il y a André qui est notre community manager et qui peut vous aider justement à essayer de créer un sujet si vous voulez pouvoir échanger un petit peu dessus. Mais c'est vraiment vous qui avez la main. Vous créez un post et vous essayez de susciter un petit peu d'interaction en posant une question, en mettant un petit visuel. Et on est là pour vous aider s'il y a besoin d'aide. Ok. Bah écoute, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde si on a des questions qui traînent là. Il y a Wardia qui est là. Bonjour à toi, Wardia. C'est dommage, tu m'as pris de court, j'ai pas préparé une belle photo d'André, tu sais, avec son costard, sa cravate, et voilà. Mais bon, André, il est connu dans la CDZ. C'est André qu'on appelle Wiki Viera ou André Pédia. C'est celui qui sait tout, voilà. Donc, écoute, j'ai rien d'autre comme question. Les collègues, les agrumes n'ont pas envoyé de questions. Bah, si tu as un mot pour conclure, ce qui, ma foi, me paraît assez clair, je suis preneur. Ouais, du coup on l'a dit, l'application a rencontré un succès vraiment fou. En 2 jours, on a eu plus de 8000 inscriptions sur l'appli, donc c'est assez colossal. Du coup, il y a quelques bugs sur l'application, même si elle fonctionne quand même globalement. Et les développeurs ont fait des correctifs qui vont être livrés dans les jours à venir. Donc voilà. Et sachez qu'on n'a pas encore déployé à tout le monde, justement. On a envoyé environ 60 000 SMS et on a arrêté quand on a vu les bugs qu'on rencontrait. Et donc on continuera les vagues de SMS à partir de la semaine prochaine. On a voulu éviter que on continue à amener du monde alors même qu'il y a encore quelques bugs sur l'app. Tout à fait. Donc, voilà. En tout cas, vraiment, cette application, elle est faite par Orange, pour Orange et sur la base de vos retours. Donc, on est vraiment ultra preneur de tous vos avis, de vos questions. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, à quoi ça sert, c'est un vrai sujet pour nous. C'est qu'il faut que dans l'application, on rajoute des petits tutos pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser, etc. Elle a un potentiel fou parce qu'on peut trouver du monde. Donc, ça peut nous aider au quotidien si on a une galère ou si on veut changer de job pour s'informer ou si on veut trouver quelqu'un pour aller courir ou autre. Donc, on peut faire énormément de choses. Mais il faut que tout le monde arrive à le prendre en main. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez vraiment pas. On est là pour ça. L'application, elle est faite pour vous. Voilà. Écoute, je te remercie pour tout ça. Je termine, je rajoute juste un petit point pour ceux qui n'ont pas de numéro dans l'annuaire ou qui n'ont pas reçu le SMS. Bien entendu, l'application se trouve sur les stores publics, que ce soit le Google ou sur l'iOS. Tu tapes Manao. Et puis sinon, si tu veux inviter un de tes amis, n'hésite pas à lui transférer le SMS que tu as eu. Ça marche pour tout le monde puisqu'on est identifié par son adresse mail pro et que forcément, il n'y a que des gens d'Orange qui l'ont. Voilà. Thibaut, je te remercie. Ça m'a fait plaisir de pas être tout seul, machin. Il y a Aminata qui te dit un grand bonjour. Aminata, c'est un petit peu ma moitié à qui c'est là où j'ai gagné mon pari, c'est qu'elle a réussi à avoir Manao installé. Et ça n'a pas été facile. Hein. On s'y est mis tous dessus. Sur le iPhone d'Aminata, je comprends. Parce que non, je voyais déjà les rageux qui étaient pas. Vous vous êtes tous mis dessus, non mais. Ok, écoute, j'espère qu'un de ces quatre, tu reviendras en parler si jamais il y a besoin. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que moi je t'ai reçu.